Monsieur le vice-président, madame la secrétaire générale et vous, chers collègues, nous sommes vraiment très très heureux de vous accueillir ici avec l'ensemble du conseil départemental et de l'éducation nationale avec monsieur le secrétaire général et madame la principale. Eh bien, nous allons avec vous échanger sur la situation auquel nous avons été dans l'obligation de faire face juste à la veille des vacances. Et au préalable, je voudrais juste dire deux mots. C'est que l'image que vous avez en face de vous, Conseil départemental et Éducation nationale à côté, c'est plus qu'à côté, c'est ensemble. Et que depuis le jeudi 20 décembre, c'est ça, si je me souviens bien, nous n'arrêtons pas de travailler ensemble, nous n'arrêtons pas d'échanger, nous n'arrêtons pas de communiquer. Et tout cela, nous tous, au service des élèves et des collégiens de Bienvenue-Martin. Et nous n'avons aujourd'hui, ensemble, qu'une seule et unique préoccupation, c'est celle-là, c'est assurer la continuité du service public pour ces élèves-là, comme pour tous les autres élèves et aux autres collégiens du département de Celle. Et je dois dire que je ne peux que me féliciter de la qualité des échanges et du travail. Mais on va y revenir sûrement au cours de ce moment d'échange. Monsieur le Président. Oui, Madame la Directrice, je vous remercie. Je m'associe bien entendu à vos propos. Donc, nous souhaitons laisser le cas, donc encore une fois aujourd'hui, afficher à la fois notre solidarité, voilà, notre travail en équipe. Et puis, je voudrais d'ores et déjà saluer aussi l'immense travail qui a été fourni et par les services de l'Académie, par Madame le principal du collège Bienvenue-Martin, par les services du département, avec ici Michel Ribari, directrice générale, et les deux DGA qui sont à mes côtés et qui, dans une période qui n'était quand même pas forcément la meilleure période pour assurer ce genre de transfert et d'événements, voilà, vous l'avez bien compris, eh bien, on réussit à faire un travail extraordinaire. Je le dis comme je le ressens en plus à chaud, je peux en parler puisque nous étions tous les deux, Madame la Directrice et moi, au collège d'Enfer Rochereau, là, il y a une demi-heure, vous voyez, nous tenions tous les deux tous les deux, toutes les personnes ici présentes d'ailleurs, le principal, Mme Morin était là, à aller visiter un peu les lieux, les locaux dans lesquels les élèves qui ne peuvent plus suivre leur cours à Bienvenue-Martin, eh bien, allaient se trouver à l'Enfer Rochereau. Et moi j'ai été vraiment étonné de la réactivité, si vous voulez, qui a été faite pour que la rentrée puisse se passer dans les meilleures conditions. Parce qu'en fait, Madame la Directrice vient de le dire, et je m'associe naturellement à ses propos, l'essentiel, il est là au départ. C'est-à-dire assurer la continuité des cours pour les élèves du collège Bienvenue-Martin. Et donc ils vont se trouver dans des locaux qui sont vraiment tout à fait acceptables pour pouvoir suivre des cours dans des conditions normales, disons. Moi je le dis vraiment très franchement, et vous aurez l'occasion certainement d'y aller. Vous verrez que c'est... Voilà, et c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est de répondre à vos questions bien sûr, et puis de voir ensemble un peu la situation. Si vous le permettez, moi je voudrais juste faire l'historique rapidement, puisque je l'ai en tête, mais je préfère aussi, pour éviter d'en oublier. Le 3 décembre, donc, il y a un coup de vent qui s'est produit, il y a eu une tempête et il y a une fenêtre qui est tombée. Dès le 4, bien entendu, les services du département étaient sur place pour constater, ils ont constaté le 3 bien sûr, dès l'alerte, Madame Morin a alerté. Le 4, eh bien, nous avons fait intervenir une entreprise qui est venue justement pour sécuriser toutes les fenêtres, non pas seulement celles qui étaient tombées, mais toutes les autres, de manière à éviter qu'il y en ait d'autres qui tombent. Le 6, des techniciens de la direction des bâtiments sont venus au collège pour faire une visite complémentaire, de manière à s'assurer vraiment qu'il n'y avait pas de risque majeur visible. Le 10, eh bien, j'ai transmis, Madame Morin, principale, la chef d'établissement de Bienvenue-Martin, a envoyé un courrier, donc au département, on a envoyé un courrier avec le visa de la directrice d'académie.
Le 13 décembre, nous avons missionné un cabinet d'expertise, le cabinet Veritas, qui est un cabinet qui est agréé, justement, pour investiguer de façon très fine et précise et faire une analyse de la situation. Le 14, l'entreprise qui avait effectué la première intervention pour sécuriser donc les fenêtres est intervenue à nouveau pour donner un avis technique sur des mesures de consolidation qui pourraient être possibles immédiatement afin d'assurer la sécurité des élèves. Et le 18 décembre, eh bien, le rapport d'expertise du cabinet Veritas nous a été transmis. Et dans ce rapport, il était donc précisé qu'il y avait un risque avéré donc alors comment on peut dire, de risque de chute d'éléments des façades. Alors ça peut être des fenêtres ou des panneaux qui risquaient de tomber. Donc ensuite, j'ai pris la décision conformément à ce que la loi m'impose d'ailleurs, à ce que la juridiction impose, d'en alerter la chef d'établissement, Madame Morin, ici présente. Si vous voulez, ça c'est comme ça que ça se passe. Et alors c'est vrai que pour Noël, c'était pas un beau cadeau, Madame Morin, je reconnais, je peux comprendre son émotion, parce qu'il faut savoir qu'ensuite, à la décision de maintenir les élèves dans l'établissement ou de faire évacuer l'établissement, naturellement en relation directe avec sa hiérarchie, eh bien c'est à Madame la principale, au chef d'établissement en tout cas, de prendre la décision de faire évacuer ou de ne pas faire évacuer les élèves. Voilà un peu la chronologie, vous voyez. Donc on a quand même été rapide, il y a une réaction très rapide de la part de tout le monde. Et Madame Morin a pris sa responsabilité. Et donc ça, si vous voulez, c'est pour l'historique. Moi, je peux vous transmettre maintenant à nouveau la parole si vous souhaitez maintenant en rajouter. Jusque-là, j'ai tout dit. Voilà, j'ai tout expliqué. Voilà. Et donc, si vous avez bien compris que c'est à compter du 20 décembre, en fait, qu'il a fallu prendre des mesures. Les vacances étant le 22 juin, je crois, c'est ça. Le 21 soir. 21 soir. Donc vous imaginez un peu, il s'agissait de réagir quand même, très vite là. Et alors j'ai peut-être mis un peu la charrue avant les bœufs, mais enfin j'ai expliqué un peu, c'est pour ça que j'ai tenu à féliciter toutes les personnes qui se sont impliquées, parce que vraiment, il y a déjà une partie des élèves qui sont rentrés, donc maintenant je vais vous laisser Donc nous, c'est vrai qu'à partir de 14h30, nous avons été informés par Monsieur le Président, nous nous sommes réunis ici, et puis nous avons pris bien évidemment la seule décision qui nous semblait à prendre, c'était la sécurité des élèves. Et à partir du moment où on avait un questionnement, on a recontacté bien évidemment Monsieur le Président, et aussi nous étions en liaison aussi avec les services de Monsieur le Préfet. Et nous avons donc décidé que dès le lendemain, les élèves ne pourraient pas intégrer le bâtiment principal, mais qu'on assurerait un accueil des élèves. Et on a envoyé très vite un communiqué de presse, et dès le jeudi soir à 18h, nous étions de nouveau, les services du conseil départemental, Monsieur le Président, Madame la secrétaire générale de préfecture autour de la table pour commencer tout de suite à travailler et à savoir ce que l'on allait faire pour la rentrée, comment on allait organiser la rentrée du mois de janvier et la poursuite de la scolarité pour ces élèves. Et voilà, c'était 4 heures après cette annonce qui bien évidemment nous a profondément bouleversés. Je crois qu'on était tous bouleversés autour de la table dans nos fonctions différentes par cette nouvelle. Et que la réaction a été de dire, cet événement, on doit réagir et on doit être à la hauteur de ce qu'attendent les parents et les collégiens, et bien assurer le plus vite possible un retour au collège. Donc c'est dans cet esprit-là que nous nous sommes mis au travail tous ensemble, en nous répartissant les tâches en fonction des compétences qui sont les nôtres. Donc, je redonnerai la parole sur tout ce qui s'est fait au niveau des installations des travaux. Et puis, de notre côté, nous avons travaillé, et surtout Madame Morin a travaillé, en liaison aussi avec M. Bourgoin, principal de l'Enfer Rochereau, puisque c'est lui qui va accueillir une partie des élèves, comme vous savez, on vous a envoyé un communiqué de presse. Pour définir, et Mme Morin répondra aux questions de façon bien plus précise, parce que c'est elle qui a tout mené. Encore une fois, et comme d'habitude, la préoccupation, ça a été pour nous les élèves. Donc, nous avons donc décidé
que les classes ne changeraient pas, les classes resteraient constituées exactement de la même façon. Et le deuxième point, c'est que les équipes pédagogiques qui encadrent ces classes resteraient les mêmes. Pour que les élèves, s'ils perdent leur repère dans un espace, ne perdent pas leur repère en termes de personnes et de référents, tant leurs amis et camarades que aussi les référents adultes. Et derrière cela, il a fallu refaire tous les emplois du temps. Puisque vous avez les troisièmes qui sont déjà scolarisés dans Ferrochereau depuis hier, et les cinquièmes, quatrièmes et troisièmes qui vont rejoindre les cours dès lundi prochain dans un bâtiment spécifique, le bâtiment D, c'est son nom, à Ferrochereau, on y reviendra. Donc ça a été vraiment la priorité. La priorité a été aussi, en collaboration très étroite entre les deux principaux de collège, de ne pas perturber la scolarité des collégiens de Denfert-Rochereau. Donc l'objet, c'était surtout de ne pas avoir à refaire des emplois du temps de Denfert-Rochereau ou à modifier de quelque manière que ce soit la scolarité à Denfert-Rochereau et pour les élèves et collégiens et équipes de collège de Denfert-Rochereau. Donc à part quelques changements de salle, il n'y a rien de changé au collège d'Denfert-Rochereau, ni pour les élèves, ni pour les enseignants. Et puis j'ai rencontré à plusieurs reprises avec Madame la principale, avec aussi le conseil départemental, les équipes enseignantes, parce qu'il a fallu qu'on les rassure. Ça a été aussi un choc pour eux, très fort. Et une fois le choc passé, eh bien comme d'habitude, j'ai eu la fierté de dire qu'on a des enseignants de grande qualité et qui eux aussi se sont remis tout de suite au travail pour les élèves, pour assurer cette continuité pédagogique auquel nous tenons tellement, avec des questions tout de suite qui ont été mais on a tel projet et comment on va poursuivre, mais on a tel objectif, est-ce qu'on va pouvoir le conduire, mais l'accompagnement personnalisé, vous êtes sûr qu'on va... Voilà. C'est-à-dire qu'une fois le choc passé, là, à la réunion, le lendemain, et puis lundi quand j'y suis retournée, les questions étaient autour de comment on va fonctionner, comment on va travailler, comment on va être en capacité d'avoir la même qualité d'enseignement pour nos élèves qui le méritent. Donc ça a été vraiment notre objectif tout au long du travail que nous avons conduit. Donc si vous avez bien évidemment, Madame la principale peut ajouter des précisions ou répondre à vos questions, ça c'est surtout ce qui est de l'ordre pédagogique, sur lequel bien évidemment on répondra à vos questions. Sur les conditions matérielles, je vous redonne la parole, Monsieur le Président. Oui, donc je laisserai bien entendu mon vice-président Jean Marchand et puis la direction expliquer sur un plan purement technique. On a la chance d'avoir le collège Denfert-Rochereau qui se trouve à proximité, avec un bâtiment, le bâtiment B, et je tiens à préciser, Sylvain Seigneur tout à l'heure me le disait, c'est un bâtiment en fait qui a toujours été mis, notamment l'hiver, il a été fermé en 2012 ce bâtiment, et pendant les hivers, en fait, il était toujours chauffé, dans les conditions du chauffage qu'on laisse hors gel, quoi, de manière à ce que le bâtiment puisse être conservé, quoi. Donc ça, c'est une chance, et puis on a eu la chance aussi, je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir donc une activité et des services, mais aussi des entreprises, parce qu'on a eu la chance de trouver, moi tout à l'heure, quand j'ai visité avec vous, Madame la directrice, alors on serait cru dans une ruche, là, mais on a des entreprises dans Lyon, vous voyez, ça on peut s'en féliciter, entreprises de peinture notamment, mais tous les corps de métier d'ailleurs, plombiers, électriciens, qui étaient là en train de s'activer, et moi j'étais vraiment enchanté de voir à la fois la mobilisation générale et puis le résultat, quoi, parce que c'est vrai qu'on a cette chance, je répète, de pouvoir héberger les élèves, en tout cas dans des conditions tout à fait saines. Je pense qu'on peut dire les choses comme ça. Voilà, donc qu'est-ce que on peut dire d'autre Je crois que le planning devrait être respecté, en tout cas on fera tout pour qu'il le soit, et que même les plus petits détails soient soignés pour que les élèves soient accueillis avec leurs enseignants dans les meilleures conditions. On veille chaque jour, on a une petite cellule de crise qui se réunit et qui, en contact avec Mme Morin notamment, règle toutes les petites difficultés qui peuvent se présenter au jour le jour dans une opération comme celle-là, mais
à ce stade, nous n'avons pas d'inquiétude particulière, il l'avait dit. Quand vous dites le calendrier, c'est quoi? C'est des emplois du temps, là, c'est des transports, c'est ces choses-là, ou c'est carrément le calendrier, les travaux Nous sommes sur une priorisation, bien entendu, dans le délai très court qui nous était donné de la rentrée de janvier 2019. Donc, pour le 14 janvier, tout doit être à pied d'œuvre, les transports, l'accueil des élèves, la sécurisation des espaces dans lesquels ils vont circuler, la répartition au sein du collège d'Enfer Rochereau, etc. Dans ce qu'on m'avait dit par rapport à ces bâtiments, justement, c'est qu'a priori, en termes de chauffage, il n'y avait pas beaucoup d'isolés. C'était pas très isolé apparemment au niveau du bâtiment, si c'est le cas. Enfin, est-ce que... Lequel bâtiment Les bâtiments qui vont accueillir justement les 5e et 4e. Donc c'est le bâtiment D. Oui. Il n'y a pas de souci de chauffage particulièrement. Non. Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti. En tout cas, les radiateurs, chaque classe est équipée de radiateurs tout le long des murs, et puis on sent qu'il y a une bonne chaleur. Sylvain, Seigneur, c'est un bâtiment de conception ancienne qui n'a pas été isolé en tant que tel. C'est vrai, les fenêtres sont en double vitrage et le chauffage fonctionne. Ouais. Et je veux dire, les conditions de température sont parfaitement normales, il n'y a aucune difficulté en la matière. Oui, parce que si effectivement les élèves arrivaient, il fallait qu'ils mettent leur doudou. Non mais je pose la question parce que... Non, vous avez raison. Non. Mais au contraire, ça permet de dire les choses, de dire la réalité, quoi. Et au niveau des normes, tout ce qui est électricité ou normes de sécurité, elles sont meilleures dans ces bâtiments-là qu'à Bienvenue Martin, en fait, ou... Parce que c'est vrai qu'en regardant d'extérieur comme ça, on peut dire... Il y a une mise aux... Enfin, tout est conforme. Il y a des travaux de mise aux normes électriques qui sont actuellement en cours. C'est un poste important. Et pour le reste, le système de sécurité incendie a été remis aux normes également. On est parfaitement dans les règles. Donc, pour récapituler, les 5e et les 4e seront dans le bâtiment D du Collège d'Enfer. Les 3e ont déjà été... Ils sont déjà accueillis depuis mardi. Depuis mardi dans l'enceinte du Collège d'Enfer Rochereau par leurs enseignants. Les assistants d'éducation sont présents aussi sur place, la conseillère principale d'éducation également, un personnel de direction aussi, depuis mardi, encadre les élèves au sein du Collège d'Enfer Rochereau. À partir du 14 janvier, nos 4 classes de 6e et une classe de 5e seront accueillis à JBBM, à Bienvenue-Martin. Voilà. Et puis, dans le bâtiment technologique, qui est plus récent, et qui est plus récent et qui est de construction neuve, on peut dire ça. Et nos élèves de 4 classes de 5e restantes et nos 4 classes de 4e seront accueillis dans le bâtiment dit. D'accord. Ce qui est important, Madame le principal l'expliquait tout à l'heure, nous l'expliquait, c'est que les classes restent dans leur même composition, donc il n'y a pas cette perturbation qu'on aurait pu imaginer si les élèves avaient été dispersés dans différentes classes, et voire pire, dans différents établissements. C'était une grosse inquiétude. Voilà. C'était une grosse inquiétude des élèves et des familles. Oui. Et c'était aussi mon inquiétude avant de me consacrer à la refonte complète des emplois du temps. Sur 3 sites, finalement. Tout à fait. Et depuis mardi, ce qu'on peut dire, c'est que l'accueil des élèves de 3e a été parfaitement fait par l'équipe du Collège d'Enfer Rochereau, et nos élèves prennent leur marque et ils se sentent plutôt bien. J'ai eu des contacts avec des parents d'élèves de 3e qui m'ont appelé hier soir ou ce matin. Je leur ai demandé de le faire, de me dire comment était le ressenti de leurs enfants, et globalement ça va. Voilà. Il y a pas, les inquiétudes ont été levées, ils ont retrouvé leurs camarades, ils ont retrouvé leurs enseignants, et ça c'était très important. Cette première semaine se passe bien.
Généralement, quand on doit faire des travaux dans un établissement, on met souvent en place des préfabriqués, des algécos. Là, pourquoi c'est pas cette solution qui a été choisie? Justement, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a la proximité d'un collège, l'Enfer Rochereau, qui se trouve à côté, avec cette opportunité justement d'avoir ce fameux bâtiment B là, qui permet donc après quelques travaux de réhabilitation, de rénovation, d'accueillir les élèves. Donc l'utilisation d'Algeco n'était pas nécessaire. Et j'insiste sur les conditions d'accueil là, que Mme Morin vient de nous relater, c'est que c'est quand même important, si vous voulez, par rapport à Villeneuve-sur-Yonne, ce que mon collègue nous disait, Jean Marchand, quand on a eu des problèmes d'inondation au collège de Villeneuve-sur-Yonne, c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, 2016, juin 2016, et voilà, oui, le temps passe vite, il a fallu dispatcher les enfants dans différents établissements. Là, il y avait quand même une perturbation que l'on ne retrouve pas aujourd'hui. Mais c'est vrai que la solution des Algeco, on y avait pensé dans l'urgence, la première réunion qu'on a eue, on s'est dit comment on va faire. Alors donc, vous imaginez toutes les solutions. Là, on se dit peut-être des Algeco, mais on n'avait pas envisagé justement cette opportunité que nous avons et qui permet d'éviter les Algeco. C'est des raisons budgétaires peut-être? Non. Alors effectivement, c'est surtout pour des questions de trouver des Algeco. Il y avait effectivement une problématique de disponibilité, ça a été regardé. Le problème des Algeco, c'est qu'il faut les connecter, enfin qu'il faut les implanter. Les implanter, ça veut dire la mise en place de fondations, c'est-à-dire qu'il faut les brancher à tous les réseaux, y compris les réseaux d'assainissement éventuels, etc. Donc, les Algeco, c'est une solution qui paraît attrayante, mais qui nécessite un peu de temps pour la mise en œuvre. Contrairement à un bâtiment qui préexiste, qui est déjà là. Il n'y en a pas de disponible à la région des préfabriqués? Je ne sais pas. Ça n'empêche pas l'installation d'aller les C'est un délai aussi contraint. Pour le 14 janvier, oui. Après, le calendrier pour la suite des travaux, du coup, comment ça se profile? Est-ce que vous avez déjà une idée du temps qu'il va falloir pour pouvoir rouvrir le collège? Ça, pas du tout. Là, aujourd'hui, on traite, donc on se répète, mais l'urgence, donc le transfert des enfants. Après, pour ce qui est des travaux, voilà, ce n'est pas encore... on n'est pas en mesure aujourd'hui de vous apporter des réponses en ce qui concerne les travaux, ça c'est bien évident. Et après, il y aura la question de la rentrée 2019-2020. Oui. Vous allez rester dans le même schéma disons que c'est... bien d'employer le bon mot après. Oui, c'est ça. Après. C'est on y pense ne pas. vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. La seule chose qu'on peut vous dire, je me permets, on va parler à 2 voix, mais c'est qu'on pense à tout, on étudie tout, et je vais aller plus loin, vous serez prévenus. Les choses se feront dans la plus grande transparence. Vous voyez, et ça aussi c'est important, et je tiens à le dire très sincèrement, je vous remercie d'être ici, parce que voilà, moi c'est comme ça que je conçois en fait la communication. C'est-à-dire qu'on a des choses à dire, vous avez des choses aussi à enregistrer, et moi je tiens à ce qu'on soit associés tous ensemble. Donc on ne cache rien, voilà, on fera ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui il y avait une urgence, la rentrée c'était avant-hier. Et il y a eu avec la trêve des confiseurs, mon Dieu, moi c'est pour ça, franchement, je suis... on doit avoir une bonne étoile quelque part quand même, qui nous protège, parce que c'était pas gagné au départ. Quand vous apprenez la veille des vacances qu'il va falloir, fermer un collège, qu'il y a quand même 400 enfants, il va falloir assurer après les vacances. Et puis il y a des hommes et des femmes qui avaient prévu leurs vacances en plus, dans les jours de l'an, en général, c'est vraiment un sacrifice là, de ne pas partir à cette période. Eh bien, si les gens sont restés, ils ont travaillé, quand je dis les gens, c'est les personnels et de l'inspection académique et du département, avec les leaders à leur tête, et le boulot a été fait, quoi. Et ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Moi, je pense que l'important aujourd'hui, c'est ça, et c'est les enfants, l'intérêt des enfants. À part une semaine naturellement d'interruption pour les élèves de 4, 5 et 6, puisque on a privilégié, enfin vous avez privilégié, parce que le rôle pédagogique c'est Madame la directrice et puis Madame la principale, les 3e parce que c'est une année d'examen, c'est le BEPC à la fin, donc alors que les 4, 5, 6, eux n'ont pas d'examen. Donc c'est pour ça qu'il y a cette semaine de... Mais bon, Madame Morin pourra le préciser, je crois qu'ils vont récupérer, si vous voulez, le temps perdu. Sur cette semaine
Normalement, nos élèves de 3e ont 26 heures de cours environ en fonction des enseignements optionnels d'assurer. Et sur les 4 jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ils auront bénéficié de 24 heures de cours. Donc voilà. Ensuite, sur les autres niveaux, de toute façon, les enseignants, comme d'habitude, resteront et boucleront leur programme sans difficulté. On a des moyens, puisqu'on est en éducation prioritaire, on a des moyens supplémentaires qui permettent aussi d'avoir des petits effectifs. Et c'est vrai qu'avec des petits effectifs, on avance aussi un peu plus vite qu'avec des effectifs un peu plus nombreux. Donc je ne me fais aucun souci, les enseignants termineront le programme sans difficulté sur le temps qui nous reste d'ici fin juin. Alors, Président, on a bien compris que là, c'est le point sur ce qui a été fait et les conditions dans lesquelles les événements sont survenus et comment les personnels ont pu gérer la situation. Pas facile. Alors, sans évoquer le futur, puisqu'on voit d'abord ce qui se passe maintenant, et comme vous pensez à tout, j'imagine que, sans évoquer un calendrier, il y a bien une méthodologie, il y a bien des scénarios, des scénarios qui commencent à être envisagés. Disons que là, je répète encore une fois, on a voulu parer à l'urgence. Voilà, la rentrée s'est faite dans des conditions relativement normales compte tenu de la situation. Alors il est bien évident que oui, on va se pencher bien sûr sur la situation future. Ça, c'est, on ne va pas laisser les choses aller comme ça. On sait très bien que le département, lui, a la responsabilité des collèges. Donc, on ne refait pas l'histoire. Ce collège, de toute façon, ce n'est pas un secret, donc nécessitait des travaux, c'est un fait. Donc, les travaux, d'ailleurs, avaient été estimés, puisqu'il y en avait pour 5 millions d'euros. Ça aussi, il faut le dire. Mais l'urgence n'avait pas été diagnostiquée. Non, à ma connaissance, non. Et bon, après, le département, comme vous le savez, s'était prononcé à la majorité. Donc, s'était prononcé pour que ce collège ne puisse plus fonctionner. Monsieur le préfet, lui, a souhaité donc que le collège reste ce qu'il était. Et je pense, mais ça, il faudra lui poser la question, mais qu'il avait des garanties aussi quand il a pris cette décision, puisque je pense qu'il y a quand même une commission de sécurité qui s'était réunie pour justement estimer si le collège était en bon état. Je ne dirais pas ça. La commission de sécurité, elle ne gère pas la stabilité du bâtiment. Elle est là juste la commission de sécurité, disons que lorsqu'elle se rend dans un lieu qui accueille du public, eh bien, c'est elle qui décide si oui ou non l'établissement public en question peut continuer de fonctionner normalement. Oui, vous avez ça dans les EHPAD, vous avez ça dans les... La solidité des murs, tout ça, elle ne gère pas ça. La commission de sécurité donne un avis et c'est elle qui rend cet avis en disant si on peut fonctionner ou pas. Voilà, je ne peux pas en dire plus. C'est le rôle de la commission de sécurité. Moi, c'est pas moi qui ai pris la décision, de toute façon. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser, c'est que souvent, vous savez, on croit certaines choses où c'est pas le président du département qui décide de fermer un établissement, même un collège. C'est le préfet, toujours. C'est le préfet qui décide de fermer un établissement, ou de le maintenir. Mais c'est pas le président du département. Le département peut voter. Le département émet un souhait, c'est ce que l'on avait fait. C'est le préfet qui prend l'arrêté. Mais voilà, au bout du compte, c'est le préfet qui prend la décision. Soit il suit ce que le département souhaite, ou alors il va à l'inverse, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Donc le conseil départemental va entreprendre des travaux utiles et nécessaires. Pour le moment, on n'en est pas au stade des travaux. De toute façon, nous sommes ici 2 élus, nous sommes 42 conseillers départementaux, il faut le dire aussi. Et comme en plus, personnellement, j'ai l'habitude de travailler de façon collégiale, collectif, en équipe, il est bien évident que l'Assemblée, dans son ensemble, il y aura naturellement un débat. Moi, j'aime bien, si vous voulez, organiser ce qu'on appelle des séminaires, vous voyez. Donc il y aura un séminaire qui sera mis en place. Il pourrait être envisagé de ne pas engager les travaux. Comment ? Est-ce qu'il pourrait être envisagé de ne pas engager les travaux ? Je ne peux pas répondre à cette question.
Je ne peux pas répondre à cette question. Je sais bien que c'est ce qui vous préoccupe. Je sais bien ce qui vous attire là tout de suite. C'est pas nous, c'est Pour le les moment, parents d'élèves, les parents les élèves, les citoyens. Tout le monde. Donc le président du conseil départemental ne va pas donner une vision ou un axe de réflexion. Le Il président, va faire un séminaire, il va écouter, et puis il arbitrera. le président du conseil départemental, si vous voulez, voilà, est l'organisateur d'un débat qui aura lieu, au cours duquel il y aura des réflexions, des expressions, et à l'issue naturellement de ce séminaire, il y aura naturellement une session publique, vous y serez, puisque la presse est toujours présente, et puis il y aura un vote qui sera émis et qui décidera qui donnera un avis, puisque encore une fois, voilà. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Mais sachez malgré tout, on est tout à fait conscient que le temps passe vite et que la décision, il faudra bien qu'elle soit prise. Donc, mais pour le moment, on n'en est pas là. Franchement, pour le moment, le collège Bienvenu Martin garde son existence. La preuve, c'est qu'il y a des élèves qui restent aujourd'hui scolarisés dans un bâtiment, celui qui se trouve à l'entrée, donc dans lequel les élèves peuvent être en sécurité. Toute la partie administrative aujourd'hui est à Bienvenu Martin, que je sache, Madame Morin. Et puis voilà, donc je pense que... Pardon. Et la restauration. Et la restauration également. Oui. Donc voilà, pour l'instant, Bienvenu Martin existe encore, fonctionne encore, voilà, dans des conditions qui ne sont pas celles que chacun ici aurait souhaité, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Vous savez, on ne l'a pas fait exprès, moi la fenêtre, j'aurais bien aimé qu'elle ne tombe pas. Alors précisément, le qui est tombé à Charny, oui. dans les mêmes conditions. Alors non, justement, et je vous remercie Catherine de me poser cette question, parce que en fait, Charny, c'était une erreur de manipulation. C'était des fenêtres oscillo-battantes et c'est un élève qui a voulu ouvrir la fenêtre et qui s'est trompé, si vous voulez, dans la façon d'ouvrir. Donc, et la fenêtre est tombée. Ça n'a rien à voir, alors que d'après le constat que le cabinet Veritas a pu faire, eh bien, c'est différent. Bienvenu Martin, c'est un problème de façade, C'est un problème de terrain, de mur, Alors justement, ils ont analysé les causes, le cabinet Veritas. Non, on n'arrive pas à savoir, on ne sait pas pour quelle raison. Moi je me retourne vers Sylvain Seigneur, mais pour quelle raison ça s'est affaissé, c'est tombé. En fait, il y a plusieurs facteurs. On est sur un bâtiment de 1968, donc il y a, je dirais, l'âge de ces artères. Et autre élément, on a subi globalement, alors sur ce site, mais sur d'autres, notamment dans le domaine routier ou certaines habitations dans le département, les effets d'une sécheresse de cette année. Cette année était très sèche et on est sur des terrains qui sont argileux, donc avec des phénomènes de tassement, de gonflement, qui occasionnent aussi des mouvements dans les structures. Donc on était à la fois sur un bâtiment d'un certain âge, avec en plus des mouvements au niveau du terrain qui ont pu conduire à ce que les éléments de façade qui sont empilés les uns sur les autres, les panneaux, ont bougé, ont pris du jeu, et donc ont pu mener à l'instabilité de certains, dont la fenêtre avec le coup de vent qui a été ressenti le jour de l'événement. C'est vrai que ce type d'événement dans de nombreux endroits, suite à la sécheresse cette année, parce que 2018 a été particulièrement une année sèche et il y a eu des mouvements de terrain effectivement sur des sols argileux. Mais du coup, précisément, si le terrain est argileux, je veux dire ça pour le coup, la nature du terrain ne changera pas, donc ça reposera forcément un moment de problème. Enfin, je veux dire, des sécheresses, on en a régulièrement, des gonflements, retraits des sols sur des terrains argileux, on en a régulièrement. C'est une structure particulière. Donc, est-ce que du coup, la solution, c'est quoi là, vous l'envisagez pas encore? Si vous voulez, on n'en est pas là, franchement. Très sincèrement, on n'en est pas là. Voilà, on le redit. Il y avait une urgence, une priorité, voilà. Et donc, on n'a pas eu le temps d'envisager ce qu'on allait faire au niveau de la suite. Vous parliez de 5,2 millions d'euros de travaux qui avaient été estimés. Oui. Quel type de travaux qui avaient été... C'était les travaux je parle sous couvert de mes techniciens, c'était les travaux de façade à refaire, c'est ça? Vas-y, il faut démonter tous les panneaux
Et sur les panneaux, il y a toute l'électricité, tous les chauffages, donc il faut tout démonter. Et une fois qu'on a tout démonté, il faut, c'est une structure pailleron, il faut floquer toute la partie métallique de façon à la rendre résistante au feu, ce qui n'a pas été le cas du sinistre collège Pailleron, et après de remonter tout. Et donc les travaux ont été estimés par les services à 5,2 millions, et le préfet a demandé à la DDT de vérifier le chiffrage est le même. Les deux estimations convergent en fait, hein, État et département. On a fait estimer chacun de notre côté et c'est 5 millions de. Préfet aussi. Le préfet avait demandé à vérifier. Et vous savez déjà combien de temps il faudrait pour les travaux? Vous savez déjà combien de temps ça nécessiterait? En termes d'un chantier comme celui-là, oui, c'est un chantier qui, 2 ans. tout compris avec la part maîtrise d'œuvre, études, autorisation, c'est au minimum 3 ans. Ouais. Ce sont des travaux d'envergure. Ce ne sont pas des simples travaux de réhabilitation. C'est pour ça que c'est pas le même problème qu'à Charny. Charny, il y a juste un petit problème de fenêtre qui est encore. Alors que la structure est solide, c'est pas le même problème que. Là, vous avez dit qu'il faut démonter les panneaux et la structure métallique. Non, Ah non, il faut floquer pour la rendre résistante au feu. Donc, finalement, si les élèves de 3e et puis tous les autres qui vont intégrer d'Enfer Rochereau lundi se plaisent, comme ça semble être le cas, on pourrait imaginer que le provisoire devienne du provisoire prolongé, voire du définitif. Ça, c'est les suppositions des journalistes. Non, c'est une supposition Ça peut être une supposition. qui a l'avantage de ne pas voilà. engager des investissements supplémentaires. C'est pas, on peut supposer tout et n'importe quoi de toute façon. Hein. Moi, je n'ai rien d'autre à dire en ce qui concerne les travaux aujourd'hui. Je répète, dans la mesure où voilà, on va se pencher maintenant très sérieusement sur la suite des événements. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Il est clair qu'à un moment ou à un autre, c'est-à-dire vers la fin janvier, début février, il va bien évidemment falloir qu'on commence à préparer la rentrée 2019. Et aujourd'hui, nous sommes dans la préparation du 14 janvier 2019, enfin, pour être un peu rapide. Et pour nous, c'est la priorité, notre priorité commune. Donc c'est celle-là. Et ensuite, on va regarder, parce qu'on est sûr, bien évidemment, que dans toute l'organisation, et avec tout ce que nous avons mis en place les uns et les autres, il va y avoir dans les 15 jours à venir des ajustements. Voilà. Donc on se donne encore les 15 jours et on arrive à fin janvier, et fin janvier, on se posera, si je puis dire ça comme ça, de nouveau autour de la table et tous ensemble, et on envisagera les solutions et ce qu'il est possible de faire pour la préparation et la rentrée 2019 et les rentrées à venir en fonction des expertises et en fonction, et on travaillera de la même façon, c'est-à-dire en même temps en tenant compte des contraintes matérielles et des obligations et des choix pédagogiques que nous faisons aussi. C'est comme ça que nous avons travaillé là dans l'urgence, c'est comme ça qu'on continuera à travailler, mais encore une fois, on a besoin de ce temps-là déjà pour caler les choses et on sait bien, on l'a vu tout à l'heure, qu'on aura dans les 15 jours à venir quelques ajustements d'emploi de salle, bon voilà, normal, et encore une fois, je crois qu'on peut quand même tous se féliciter et que si le 20 décembre vous avez dit qu'on arriverait à relever ce défi ensemble, je crois qu'on aurait tous signé très vite. Ouais. Donc voilà, pour nous, la première échéance là, et vraiment, c'est lundi prochain. Ensuite, tout se met en place, tous les élèves sont de nouveau bien organisés, les enseignements sont en place. Et ensuite, on continuera, on se remettra au travail sur la deuxième étape de ce travail-là qui sera nécessaire de faire. Parce que de toute manière, nous aussi, on a besoin de préparer en termes de moyens, en termes d'organisation, en termes d'affectation des élèves, des enseignants, tout ça. Donc fin janvier, on continuera et on se remettra autour de la table pour écrire, on va dire, le paragraphe suivant. On a le calendrier qui nous impose de toute façon de travailler, de décider, de prendre des décisions. On est contraint par ce calendrier. Vous venez de le dire, mais je me permets d'insister là-dessus. Donc forcément,
on continue de travailler et les décisions seront prises. À la question précise, combien de temps faut-il pour faire les travaux, ça c'est du pragmatisme, ça. Vous avez posé une question, combien de temps il faut pour réhabiliter le Bienvenu Martin, c'est minimum 3 ans. Voilà. Donc voilà, ça c'est une réponse, vous voyez, c'est du concret, ça, on répond. Le coût, on vous l'a dit également, c'est 5 millions d'euros, d'accord. Voilà. Mais après, effectivement, il y a des contraintes qui nous imposent de prendre des décisions. Et en respectant un calendrier. Donc, et ça avance, ça passe vite, le temps passe vite, on est bien conscient. Donc vous serez informés, et les interrogations que vous avez, mais parce que vous êtes les relais finalement par rapport aux parents qui se posent des questions, eh bien vous serez associés, sachez-le, on ne cache rien. Mais aujourd'hui, on n'est pas en mesure, et je ne veux surtout pas, nous ne voulons pas aller plus loin. L'important, c'était d'informer la population, et principalement ceux qui fréquentent le collège, des conditions d'accueil et de démontrer que la continuité des études se fait. Et c'était ça le plus urgent. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là que vendredi, nous faisons, au Conseil départemental de l'éducation nationale, des réunions des parents pour leur expliquer, répondre à toutes leurs questions, aussi sur l'organisation de la fin de cette année scolaire de janvier à juin. Et donc il y a 2 réunions suivant les niveaux de classe qui sont organisées vendredi, où à la fois nous serons de nouveau ensemble, Conseil départemental de l'éducation nationale, pour expliquer ce que nous sommes en train de dire et répondre à leurs questions. Maison de quartier Sainte-Geneviève. Les 2 réunions. Les 2 réunions. La première à 17h pour les 6e, 5e, et la deuxième à 18h pour les 4e, 3e. Alors, une des questions que pourraient poser les parents. Mais les parents souhaitent nous rencontrer et je m'engage à les rencontrer dès que possible, c'est prévu aussi. Donc, du coup, là, j'imagine qu'eux s'interrogent aussi sur ces fameuses 3 années, il faut s'adresser, c'est comme ça. La configuration restera telle qu'elle, c'est-à-dire une partie des élèves à l'enfer et une partie à la configuration telle qu'elle, elle est mise en place du 14 janvier au 4-5 juillet, je ne sais plus quand ce sont les vacances. Voilà. Ça, c'est la fin de l'année scolaire 2018-2019. Voilà. Après, c'est la page sur laquelle nous travaillerons et sur laquelle nous n'avons pas encore travaillé. Je crois que là, c'est la fin de l'année scolaire. Par contre, on va bien les rassurer. Voilà, ce qui est mis en place là, c'est l'organisation de la fin de l'année scolaire 2018-2019. Voilà. Ensuite, on les tiendra au courant, on pourra aussi les associer, enfin on verra. Mais pour le moment, tout ça, c'est après. De façon problématique, est-ce qu'il y a aussi un calendrier dans la prise de décision par rapport aux travaux, par rapport aux solutions qui vont être trouvées pour la rentrée prochaine? Vous fixez des dates pour prendre des décisions? Non, je ne peux pas vous fixer de date. Le séminaire, vous n'avez pas du tout... Non, c'est pas encore... vous êtes pressé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la rentrée c'était lundi. Alors c'était pas seulement la rentrée pour les enfants, mais c'est la rentrée pour. Je pense qu'il y a aussi, vous prenez tous des vacances, je pense là. N'est-ce pas? Je vous souhaite d'ailleurs. Donc attendez, il y a 2 jours que nous sommes rentrés. Donc je répète, il y avait une urgence. Il y avait une urgence à gérer. On va se revoir, ne vous inquiétez pas. Mais on ne peut pas aujourd'hui vous parler de calendrier. Je vais vous faire une confidence. Moi, je réunis le bureau. Donc, le bureau, ce sont les vice-présidents vendredi. Vous voyez, après-demain, le sujet essentiel que j'ai mis à l'ordre du jour, c'est Bienvenu Martin. Ensuite, je réunis la majorité. Le sujet majeur, c'est Bienvenu Martin. Vous voyez, je vous le dis, ça, très sincèrement. Aujourd'hui, pour moi, dans mon esprit, dans ma tête, attendez, c'est un choc quand même, c'est Bienvenu Martin. Voilà, donc on travaille, on va travailler, et vous serez informés. Ce que je vous demande, si vous le permettez, c'est un peu de patience. Aujourd'hui, voilà, il y avait une urgence à traiter, elle est en train d'être traitée, et je pense que c'est ce qui est important. Et je vous remercie du rôle que vous jouez, parce que, en fait, la communication, c'est aussi vous qui faites la communication. De toutes ces interrogations. Non, mais c'est vrai.
Parce que quand vous dites les parents, ils veulent savoir sur les 3 années, alors voilà, Catherine, les parents de 3e, qu'est-ce qu'ils en ont à faire des années suivantes? Oui, sauf que les parents de 5e, 4e, etc. Mais d'accord, eux, oui, mais les enfants de 3e, les enfants de 3e, voilà, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est jusqu'au mois de juin. Oui, voilà. Non, mais à ce moment-là, on peut délirer tout ensemble. Mais je veux dire, ils sont en droit de Non, mais c'est normal. On s'attend bien évidemment à l'avoir au vendredi. Cette question est complètement légitime. Elle est légitime, bien sûr. Ce sont leurs enfants et c'est normal qu'ils soient inquiets pour eux. Mais il faut aussi lui laisser le temps du travail et de la réflexion. Vous pensez qu'ils seront compréhensifs, les parents? Car à un moment, ça va pas les échauffer un peu. Donc, ils les connaissaient bien pour les comprendre. Non, parce que je crois qu'il y a un dialogue qu'il faut construire avec eux, qui est déjà construit dans le collège, et de confiance. Je veux dire, on ne fait pas n'importe quoi, on ne va pas prendre des décisions à l'emporte-pièce. Ça demande vraiment du temps et de la réflexion. Donc, et effectivement, si en plus on est sur, comme l'a dit M. Seigneur, sur du long terme, il faut se donner le temps de quelque chose qui soit solide et qui, à la fois en termes on va dire, technique et puis pédagogiquement. Moi, j'insiste beaucoup parce que c'est quand même mon rôle qu'il fasse qu'on soit en capacité d'offrir un enseignement de qualité et dans les meilleures conditions. Donc, c'est pour ça qu'on doit effectivement être ensemble. Là, pour le coup, c'est moins mon domaine, mais la partie pédagogique, la continuité pédagogique, quand vous dites qu'on peut l'assurer concrètement, ça se passe comment? Parce que du coup, les profs sont quand même un peu éclatés aussi. Je ne sais pas comment vous avez organisé ça pour Les emplois du temps ont été organisés donc, je le répète, même classe, mêmes équipes pédagogiques, les cours en co-enseignement sont maintenus, donc ça c'était une demande importante des enseignants. Et puis ensuite, donc ils vont, si possible, intervenir sur site par demi-journée, ou quand ça n'a pas été possible, ils ont 1 heure pour passer d'un site à l'autre, ou bien ils ont, par exemple, entre l'Enfer Rochereau et le bâtiment D, la récréation pour le faire. Ils auront une salle des professeurs dans le bâtiment D, une salle des professeurs en Avenue Martin, parce que pour eux c'était très important, mais pour nos élèves aussi, je pense, de garder l'identité d'Avenue Martin. Et le fait d'avoir ce bâtiment D, qui est finalement va être indépendant du collège d'Enfer Rochereau, c'est quelque chose de très pertinent pour continuer à être élève et enseignant et personnel de bienvenue. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, je ne sais pas, c'est une question, mais de sentiment peut-être de mise à l'écart, ça me vient un mot, mais de ghettoisation peut-être dans le collège d'Enfer, de les avoir mis un peu dans un bâtiment spécifique plutôt que de les Non. Alors, c'est pas du tout une inquiétude qui est apparue chez les enseignants. Vous voyez, même moi, là, la question me surprend, vraiment, parce que non, ils sont plutôt contents. Ils sont plutôt contents de rester ensemble et de continuer à vivre ensemble leur scolarité. Ça les rassure. Ça les rassure, oui, bien sûr. Et je répète, je me permets de le dire dans des conditions qui sont vraiment très bonnes, franchement. Franchement. Les enseignants ont pu découvrir les locaux du coup du bâtiment D. On prévoit une visite vendredi. Avec également les membres du conseil d'administration, puisque demain soir, le conseil d'administration du collège se réunit en présence des services du conseil départemental pour informer le conseil d'administration des modalités d'organisation, de la sécurisation, et puis faire quelques conventions pour que tout soit juridiquement correct. Et puis pour les professeurs, ça a été également compliqué parce qu'ils ont dû déménager en fait leur classe. En fait, ils avaient leur repère en fait à Bienvenue Martin, avec peut-être des affiches, des dossiers particuliers qui vont devoir déménager. Alors, c'est peut-être une anecdote, mais ce matin, j'en discutais avec les enseignants. Finalement, les élèves, eux, vont avoir leur salle. Jusqu'à présent, à Bienvenue Martin, les enseignants avaient leur salle, pas toujours, mais voilà, les salles étaient bien identifiées et c'était les élèves qui se déplaçaient. Là, maintenant, ça va être l'inverse.
C'est-à-dire qu'on va retrouver un fonctionnement d'école de premier degré. Les élèves vont avoir leur salle, et puis c'est les enseignants qui vont se déplacer. Et déjà ce matin, la professeure de la plastique me dit, parce que je pensais faire des petites affiches pour mettre sur les portes, voilà. Mais non, Madame Morin, avec chaque classe, je vais travailler, les élèves feront un blason de leur classe, qu'on mettra sur les portes. Voilà, ça se passe comme ça, bien rue Martin. Ils s'approprient, vont s'approprier les lieux. Ça, c'est positif. Les enseignants ont fait leur carton, ils ont identifié un carton qui va rester à bien rue Martin, un carton pédagogique qui va partir dans le bâtiment D, les services du conseil départemental vont chercher tout ça. Enfin, voilà, ça se fait. Il n'y a pas de réticence de la part des enseignants à travailler pour leurs élèves. Il n'y en a jamais eu, et bien au contraire, ils sont là pour les rassurer et pour les accompagner. Et puis dans 15 jours, 3 semaines, de nouvelles habitudes auront été créées, et puis voilà, tout sera reparti, bien sûr, autrement. Il y aura des points positifs, il y aura peut-être aussi des points un peu moins positifs, mais en tout cas, je fais entièrement confiance aux enseignants pour mettre l'accent sur les points positifs. Et pour rebondir, ce matin encore, les enseignants qui faisaient l'atelier théâtre, parce que c'était une de leurs inquiétudes, est-ce que les activités artistiques ou les clubs du midi, nous les clubs, les ateliers du midi pourraient continuer. Ben ça y est, c'est parti, elles ont vu leurs emplois du temps, pour les 6e, 5e, ça sera tel jour, pour les 4e, 3e, ça sera tel jour, elles vont faire un peu plus d'heures, et puis voilà, je vais les rémunérer parce que l'inspecteur académique me permettra d'avoir des heures supplémentaires effectives en plus grand nombre, et puis voilà. Donc, ça c'est du positif tout ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des choses qui pourront plus se faire ou pas? Pour nos élèves de 5e qui, eux, vont remonter par les navettes à la demi-pension, ils auront un peu moins de temps. Donc peut-être que pour eux, ce sera un peu plus difficile de continuer à participer aux activités. Mais avec l'équipe des agents, au moins une fois par mois, on a pris la décision de remonter tout le monde pour faire un repas à thème. Et tous nos élèves demi-pensionnaires se retrouveront au moins une fois par mois pour manger à nouveau tous ensemble. Justement, je sais qu'il y a des parents qui étaient inquiets des trajets à faire entre Martin et des élèves externes. Est-ce qu'il y a un système de navette qui est prévu? Alors, je voudrais qu'on me dise le nombre de pas qu'il faut faire entre Bienvenue Martin et l'Enfer Rochereau. Je crois qu'il y a... non mais c'est sérieux, hein, je ne prends pas du tout ça à la légère et en dérision. On est passé donc, par l'arrière, là, en plus un cheminement a même été établi, un cheminement à la peinture, etc. Donc vraiment, c'est remarquable hein, ce qui s'est fait là en 2 semaines. Et ça fait combien de mètres? Il n'y a pas 1 kilomètre. Et dites-moi à peu près, Madame Morin, vous savez ça. Quand on est descendu l'autre jour, on a mis 12 minutes. Vous vous rendez compte? Vous étiez avec nous? Oui. Et non, ça ne vous semble pas vrai? Vous savez, là vous allez certainement bondir, mais pour la santé, marcher ça fait du bien, on ne marche plus aujourd'hui. Et pour l'écologie, l'environnement, hein, eh bien, on pollue moins en marchant qu'en prenant une navette. Non mais attendez, soyons sérieux quoi. Hein, le car, il aura à peine démarré. Au moment où il démarre, c'est là où la fumée, elle sort du pot d'échappement. Il sera à peine arrivé, ça recommence. Non mais attendez, moi je vais vous trouver des choses là. Il faut pas, ça c'est, je suis désolé, mais vous me connaissez maintenant. Hein, moi je dis les choses franchement parce qu'il arrive un moment, on est adulte aussi. Hein. Attendez, il y a 750 mètres à faire peut-être. Où est le problème, quoi? Très franchement, où est le problème? Pardon? Non mais attendez, non mais je pense il arrive à un moment, il ne faut pas aller trop loin quand même. Quoi. Il ne faut pas chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Je me dis, le positif. Moi tout à l'heure, quand j'entendais parler des classes là, les enfants de 6e, vous savez, quand ils sortent de l'école primaire, hein, on a tous été à l'école, hein, on est habitué à avoir la même classe, on a des repères. Quand on se retrouve en 6e, ce qui se passe dans les collèges et dans les établissements même secondaires, c'est que maintenant, c'est les élèves qui sont obligés de changer de classe. À chaque heure, ils changent de classe. Ils sont complètement perdus, les enfants. Hein, alors que le prof, bien sûr, lui, il est bien, il est confortable, il est dans sa classe. Aujourd'hui, l'avantage, et Mme Morin l'a bien retranscrit, et je la remercie, les enfants ne seront pas perdus. Ils auront leur classe, ils vont s'approprier leur classe. Donc, ce qui veut dire que les conditions, elles seront meilleures pour les enfants.
Vous voyez, non mais je vous demande, je sais que vous faites votre boulot et je ne vais pas vous dicter la rédaction de vos articles là, mais ça c'est du positif. Faites ressortir ces choses-là, de grâce. Donc, Voilà, ne cherchez pas, si vous voulez, de navette qui serait envisagée. non, si, le midi, il y a des navettes. Il y a des navettes le midi. Parce qu'ils n'auraient pas le temps de... Pour qu'ils aient le temps de manger. Voilà. Mais pour ce qui est d'aller le matin ou sortir le soir, il faut, voilà. On ne peut pas mettre des navettes du matin au soir. Sur les travaux qui, je sais, ne sont pas prévus. C'est votre argent, hein. C'est votre argent. C'est votre argent. Vous payez les impôts, hein. C'est votre argent. Justement, est-ce qu'aujourd'hui le département vraiment, est-ce qu'aujourd'hui le département a les moyens de financer les travaux de Bienvenue Martin? Il se les donne. C'est dommage qu'on compte sur rien. Ah non, je ne parle pas de ça du tout. Moi, je croyais que vous me parliez des moyens que l'on met en place aujourd'hui pour que les enfants soient reçus dans de bonnes conditions. Parmi les travaux, des 5 Ah ben ça, les 5 millions d'euros, je vais vous dire, aujourd'hui, le département, on a 33 sites. Si j'ajoute l'accessibilité, on en est à 46 plus 8, 54 millions de travaux à effectuer dans les collèges qui nécessitent travaux aujourd'hui. Dans les collèges qui nécessitent travaux, 56 millions. Alors qu'il y en a qui sont neufs, qui sont réhabilités, qui sont neufs, quasiment neufs, sur les 33 sites, mais c'est pour 22 collèges, je pense, de mémoire, Michel. 22 collèges, c'est 56 millions. Pour 22 collèges. Oui. Est-ce que... de remise en état, Oui, c'est ça, dans la globalité. Ce qui veut dire que voilà, on a une politique, ça fait partie de nos actions majeures, entretenir les collèges. On a une politique à mener pour les collèges. Oui, j'entends bien. Mais alors, dans les 5 millions d'euros, là, ils sont dans les 56 millions. Ils sont intégrés dedans. J'ai tout confondu. Est-ce que Bienvenue Martin sera prioritaire ou pas? Alors je vais renouveler ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je ne dois pas m'exprimer correctement. J'ai simplement dit que voilà, on va respecter, si vous voulez, le calendrier que l'inspection c'est l'officier qui ne va pas nous dicter, mais qui va nous guider, parce qu'on est obligé de tenir compte, Madame la directrice s'est exprimée. Il y a quand même des contraintes aussi. La rentrée, c'est en septembre, donc on va prendre des décisions au sein de l'Assemblée départementale. Après le séminaire. Pardon? Après le séminaire. Bien. À Chablis. Oh, ça je ne sais pas où aura lieu le Il y en a déjà eu un ou deux. Ça peut être à la Pierre-Rivière aussi. Ah oui, alors là, ça serait un peu plus hard. C'est 3 jours. Mais on va y réfléchir. On va y réfléchir. De toute façon, il y a une politique des collèges qu'il va falloir considérer très sérieusement. De quand ils datent les derniers travaux à Bienvenue Martin? Ça devait être 2012, je crois, j'avais des éléments dessus. 2000. Il y a des travaux importants. Vous parlez de quels travaux? Comment? Les derniers qui étaient faits. Donc après, quel type de travaux? À l'intérieur, c'était à l'intérieur. À l'intérieur, les derniers travaux, c'est la réflexion du CDI 2016. D'accord. En investissement à Bienvenue Martin depuis 2004, on a mis 887 000 €, 791, c'est précis. À peu près un petit million d'euros en investissement. Et puis en fonctionnement, 154 178 €. C'est le chiffre que j'ai, moi, c'est ça. Bienvenue Martin. Oui, c'est ça, 887 788 en investissement. Est-ce que la situation là, elle aurait pu être évitée? C'est une question, alors je vous la pose à vous, parce que vous êtes aujourd'hui président du département, je sais que vous n'êtes pas depuis 2004. Merci. Mais est-ce que la situation aurait pu être évitée en sachant que ces établissements, enfin ces bâtiments-là, qui
présentait des risques éventuellement de sécurité. Est-ce que Non. la solution aurait pu être Non. On a fait ce qu'il fallait, je pense, enfin bon, je veux pas, mais les conditions d'accueil à Miami Martin sont quand même bonnes. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller, Madame Morin, écoutez, je vous laisse. L'établissement par lui-même, il est quand même confortable à l'intérieur. L'intérieur est. Voilà, mais refait tout alors, l'intérieur. tout à l'heure, Sylvain Seigneur a parlé effectivement de ce mouvement de terre impossible qui a pu se produire du fait de la sécheresse. Donc, mais ça n'a rien à voir avec. Je sais, un de vos confrères hier a voulu me faire dire qu'on avait négligé Bienvenue Martin avec une vilaine idée en tête d'aboutir à une fermeture. Pas du tout, on ne fonctionne pas comme ça. Non, c'est pas l'esprit du département et de ses élus. Moi, je suis là depuis 20 ans, même si j'étais pas président, mais non, on n'a pas, on peut pas dire des choses comme ça. Non, voilà, je sais très bien que cette histoire Bienvenue Martin, pendant 2 ans, voire plus, on en a parlé. Je comprends tout à fait votre, voilà. Surtout, le président, vous avez voté la fermeture. Ah ben oui, j'assume. Et vous l'assumez, oui. Je l'ai toujours dit, j'ai voté, oui, on a voté, la majorité a voté, j'en ai fait partie. Voilà, et bon, après, je répète, c'est le préfet qui a le pouvoir. Il a décidé de maintenir Bienvenue Martin, mais moi j'ai voté, oui, pour diverses raisons. Mais on a, non, surtout pas, on ne peut pas dire qu'on a laissé pourrir la situation. En résumé, c'est ça, quoi. Non. Ce serait criminel, j'oserais dire, de faire des choses pareilles. Avez-vous d'autres questions? Par rapport au financement, ce serait forcément tout à charge du département ou bien l'État Alors ça fait partie, si vous voulez, des réflexions, parce que vous vous souvenez, bon, ça, vous en êtes conscients tous, effectivement, le préfet a pris une décision. Bon, il y avait eu des engagements, effectivement, qui n'étaient pas forcément des engagements, mais que l'État participerait. Donc voilà, mais pour l'instant, à ma connaissance, on reste sur ce qui avait été dit. Mais il n'était pas envisagé, si vous voulez, je répète, mais il faut lui demander, monsieur le préfet, parce que c'est lui qui a pris la décision. Quand il a décidé de maintenir le collège, c'est pour cette raison aussi qu'il a fait faire une estimation des travaux. Vous voyez, il a tout considéré. Il y avait aussi cet avis de la commission, tout a été, il vous le dira mieux que moi. Et voilà, et après pour les travaux, mais pour lesquels il n'y avait pas d'urgence, si vous voulez, de pressenti absolu, on reste sur tout ce qui a été dit, quoi, en fait. Enfin, les travaux étaient un argument pour aller dans le sens de la fermeture, à des éléments d'aide à la décision. Oui, bien sûr, ça a contribué. Et le préfet a bien dit, ainsi que le secrétaire d'État, qu'il apporterait, que l'État apporterait une moitié. Et le secrétaire d'État, qui est également conseiller départemental, pour l'autre moitié, autrement dit, l'ensemble des travaux, à les écouter à ce moment-là, étaient assumés, étaient financés. Mais la quote-part n'était pas fixée de façon aussi précise. Voilà, il y avait une participation de l'État, mais à quelle hauteur, ça n'avait pas été défini. Non, on ne peut pas dire que c'était 50-50, ça, il n'y avait pas de... C'est ce qu'on avait compris. Ah non, oui, ben voilà, mais c'est ce qu'on peut comprendre parfois, mais il n'y a rien eu d'écrit, il n'y a pas eu d'engagement. Non, l'État devait contribuer à financer les travaux, mais on n'avait pas fixé les conditions. Voilà, je ne sais pas si c'est à 100% ou... Vous attendez que ce soit à 100%? Pardon, vous attendez? Oui, j'y crois plus. Enfin, finalement, c'est une belle histoire qui se termine bien. Ça aurait pu être dramatique. Mais elle n'est pas terminée, l'histoire. Je pense qu'elle n'est pas terminée. Mais ça aurait pu être dramatique. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de mort. Voilà, à ce niveau-là, c'est ce qui est l'essentiel. Si vous voulez, c'est avant tout la sécurité, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Parce que ça, voilà, bon, tant mieux, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'accident. Après, c'est l'intérêt de l'éducation quand même, des enfants qui fréquentent ce collège, ça c'est important.
Je pense que c'est ce qui doit être retenu aussi, hein. On est tous d'accord là-dessus, hein. Donc, et puis après, ben, voilà, il y a aussi les contraintes naturellement budgétaires, hein. Donc qui sont aussi, qui est un élément qu'il faut prendre en compte, ça, on est bien d'accord. Mais on va, je l'ai dit, je vous le redis, c'est le sujet pour moi actuellement, le sujet majeur, hein, et en sachant qu'on est contraint, si vous voulez, par un calendrier qui fait que, même si je ne vous donne pas les dates, il y a une année scolaire, l'année scolaire se termine en juin, il y a une rentrée scolaire en septembre, on est en 2019, le temps passe vite, ce qui veut dire qu'on est poussé, si vous voulez, on est poussé par le temps, poussé à prendre des décisions. Et il faut absolument que l'éducation nationale, Madame la directrice, ait aussi des réponses pour se projeter sur l'avenir. Vous comprenez? Donc je ne peux pas être plus clair, là. Voilà. Donc il faut qu'on sache de quoi sera fait l'avenir, hein, pour ce collège. Enfin maintenant, là, c'est vous qui avez la main, c'est le conseil départemental qui a la main, là. On a tous la main, l'éducation nationale aussi. On est partenaire là aujourd'hui devant vous, mais on le sera, on l'a été avant, on le sera demain, si vous voulez. Parce que là, on est sur le cas de Bienvenue Martin, mais voilà, il faut qu'on... Mais sur le financement, pour le coup, enfin, malheureusement, c'est le département qui a la main. Oui, le département et l'État. Puisque l'État nous a dit qu'il contribuerait, donc le département, voilà, alors c'était au titre de l'ANRU, hein, c'est ce que le préfet, c'est la piste qu'il avait évoquée, donc voilà. Parce que nous, on a constitué un dossier, effectivement, pour monsieur le préfet, pour l'aider à effectivement essayer, puisqu'il y a une situation particulière, c'est-à-dire que le collège Bienvenue Martin n'est pas implanté sur un secteur en rue. Donc il est à la limite de l'ANRU, mais la majorité des élèves qui sont scolarisés au collège Bienvenue Martin sont issus de l'ANRU. Donc on a, avec les services du conseil départemental et les services de la préfecture, constitué un dossier pour montrer la mixité sociale et un certain nombre d'éléments dont avait besoin monsieur le préfet pour constituer justement un dossier de demande vis-à-vis de dossier qui a été fait. Et il a été envoyé quand? Il a été finalisé. Il a été finalisé à la rentrée des vacances de tout ça. En octobre-novembre. Avant tout ça, le dossier a été finalisé et on a pu remettre à monsieur le préfet juste à la rentrée des vacances de tout ça. Et on a constitué, ensemble, parce qu'au départ, on avait constitué un dossier, mais il manquait des éléments, il y avait entre guillemets des non-dits, enfin des choses qui nous paraissaient éventuellement évidentes pour nous, mais qui n'étaient pas suffisamment explicites. Donc on a tout repris sur la population scolaire, sur la mixité sociale, sur les différents projets. Enfin, voilà, c'est un dossier tout à fait important et qu'on a constitué, là encore une fois, ensemble. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus travailler de manière cloisonnée et séparée. C'est trop important et donc l'ensemble des services, on doit travailler de manière complémentaire et partager nos compétences réciproques au service, encore une fois, de l'école et des élèves. Et c'est forcément dans la complémentarité qu'on arrivera et qu'on sortira de toute manière de cette situation, comme on est en train de le faire aujourd'hui par le haut. Et si cette rentrée se passe dans de bonnes conditions, c'est justement grâce à cette belle entente qu'il y a entre l'inspection et le département, vous voyez. Et ça, c'est important, c'est très important. Vous avez d'autres questions? Non, c'est bon? Ah non, c'est bon. Vous imaginez bien que là, on décide de faire un rapport à 2 jours de la fonction scolaire.